Europe 1, le choix de Mola. Mais d'abord, 6h51, direction Bordeaux, dans les rayons de la librairie Mola, pour le nouveau conseil lecture de cet été. Avec Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, contrairement à ce que peut laisser penser le titre, Fantastique histoire d'amour, ce n'est pas une bluette que nos amis de le libraire nous recommandent, c'est un livre que vous avez beaucoup aimé Stéphane, et cela n'a rien à voir avec un roman à l'eau de rose, c'est bien plus riche. L'autrice Sophie Divry joue avec tous les codes, tous les genres, et le résultat est bluffant. Il ne faut vraiment pas passer à côté de cette lecture Stéphane. Oui, une histoire d'amour, mais pas seulement. Il y a bien deux personnages qui d'ailleurs n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre et dont on se demande bien comment ils auraient pu se rencontrer sans cet accident qui se produit dans une usine de traitement de déchets de Vénissieux, à côté de Lyon. Et là, vous comprenez tout de suite que ces pages vont nous entraîner aussi dans une intrigue digne d'un très bon polar. Ce drame a eu lieu dans le secteur de Bastien, inspecteur du travail de 41 ans, alcoolo, catholique pratiquant, et qu'Isabelle, sa femme, a quitté. Dépressif, mais très impliqué dans sa mission, Bastien. Surtout quand il s'agit de comprendre comment cet ouvrier est mort broyé dans cette énorme compacteuse. Le fonctionnaire enquête et n'a pas encore fait la connaissance de Maya. Ah, Maya, cette jeune femme est journaliste, spécialisée dans les sciences. Sa tante, chercheuse au verbaux et au caractère affirmé, travaille en Suisse. Et dans ce centre réputé, cette physicienne étudie un cristal d'un bleu incroyable, mais particulièrement toxique. C'est même devenu une drogue très puissante. Vous ne voyez pas le lien ? Tant mieux, pas du tout envie de gâcher votre plaisir de lecture. Lucie Leroy, libraire chez Mola. C'est très feuilletonnant, c'est très romanesque et c'est d'une grande finesse psychologique. La volonté qu'ont ces deux personnages principaux à trouver la réponse. Ils cherchent aussi des réponses à leurs problèmes qu'ils vont trouver dans la résolution de cette enquête et qu'ils vont trouver évidemment en se rencontrant. Pas un roman policier, pas un roman d'amour, pas un roman fantastique, mais tout cela à la fois. Et c'est ça qui est assez génial. Sophie Divry réussit à nous embarquer dans une histoire composée de tous ces ingrédients. Moi, j'avais pour une fois envie d'écrire une histoire d'amour. Alors, c'est la première fois que j'écris une histoire d'amour. Et donc, j'ai cherché à faire un couple qui fonctionnait et qui allait donc en alternance parler, puis se trouver avec des obstacles. Alors, il faut être un peu patient. Et puis, à un moment donné, se déployer comme une histoire d'amour. Et ça, pour moi, c'était très réjouissant à écrire et j'espère aussi à lire. C'est un peu un roman post-confinement pour moi. Psychiquement, j'avais besoin de faire un bouquin avec beaucoup de personnages, beaucoup de vie, beaucoup de contacts, il y a une fête et tout. Et donc avec des codes du roman policier, des codes de l'enquête, des codes du roman social. Et au-dessus de ça, le plus important, c'est l'émotion que peut apporter l'histoire d'amour et ce que ça fait vibrer chez le lecteur. C'est le 7e roman de Sophie Divry, décidément capable d'écrire des livres très différents. Bastien, Maya et ce matériau, ce cristal aux propriétés étranges, enquête un peu à la Tintin, sans oublier l'amour bien sûr. Tu sais, dit son père avec un sourire, si on veut être aimé, il faut que l'autre le sache. Fantastique histoire d'amour de Sophie Divry, paru aux éditions du Seuil. Merci Stéphane Place, le choix de Mola, c'est tous les matins sur Europe 1.